Bonjour à tous, alors on se retrouve uniquement pour le 89, c'est le dernier d'une série que j'ai entre guillemets oublié de faire. Vous allez voir que c'est pas dur du tout, hein. En plus c'est une fonction qu'on a déjà rencontrée dans les exercices d'avant, hein, qui est une fonction carrée, hein, qui est une fonction du second degré, hein, f de x qui vaut donc 3x2 plus x moins 2. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Plus trop de lumière là. Hop. Voilà. Et donc, il faut qu'on calcule l'air qu'il y a sous la courbe qui est représenté. Alors attention, méfiez-vous. Hein. Ils m'ont bien mis moins 1, c'est le point qu'il y a ici. Et 3,5, vous voyez, il est un peu décalé, hein, mais c'est bien l'abscisse du point qu'il y a là, ensuite du départ ici. Hein. Et 1, c'est l'abscisse de, entre guillemets, de l'arrivée. Hein. On veut calculer de moins 3,5 à 1. Alors vous voyez qu'il y a 3 morceaux de courbe, hein. Il y a 3 aires à calculer. Il y a celle-là, il y a celle-là ici, il y a celle-là là, et puis il y a celle-là qui est là. Donc on va devoir écrire l'aire du domaine coloré à l'aide d'intégrales dans un premier temps, et puis après, on calculera cette aire correctement. Donc si on regarde bien la chose, qu'est-ce qu'on a? Alors déjà, première chose, on va peut-être calculer une primitive de ça. 3x2, sa primitive c'est x3, primitive de x c'est x2 sur 2, et ici, primitive ici, moins 2x. On est bon? Donc c'est parti. On doit calculer à l'aide d'intégrale l'aire jaune. Donc première intégrale, hein, c'est donc lorsque x va de moins 3 demi. On va écrire correctement. Moins 3 demi à moins 1 de f de x dx. Plus, alors attention, pas plus, mais ça va plutôt être moins, vu que l'aire elle est en dessous de l'axe des abscisses. Donc ça va plutôt être moins. Moins quoi? Moins l'intégrale de moins 3,5 à 2 tiers de f de x dx. Et plus, cette fois-ci, l'intégrale de 2 tiers à 1 de f de x dx. Voilà notre aire. Appelé grand A. Ok? Ça, c'est la première partie du triangle, là. Celle-ci, attention, c'est pas une aire, hein. Ça, c'est cette aire-là, mais avec le signe moins, ça devient l'aire. C'est cette partie-là. Et celle-là, là, c'est la partie qui est après, c'est le dernier, pas triangle, hein, mais cette dernière aire qui est comme ça. Ça, c'est celle-là, là. Oh, je l'ai pas fait bien correctement. Hein. Comme ça, là. Et comme ça. Voilà. On est bien. Donc, il faut se calculer ces trois aires-là. Je vais commencer par la première. On va les appeler 1, 2, 3. Et on va essayer notre calculette pour le faire, parce que je ne suis pas une brute de calcul mental, en tout cas pas aujourd'hui. Donc, A1, c'est l'intégrale de... Alors, c'est bien de le réécrire, comme ça, au moins, on se trompe pas. Hein. Donc ça veut dire grand F pris entre moins 3,5 et moins 1. Donc ce grand F, on va le mettre à l'intérieur de notre calculatrice. Je vais nous cracher les valeurs. C'est pas que je peux pas les calculer de tête, je pourrais, mais là j'ai pas envie. x3 plus x2 sur 2 moins 2x. J'espère qu'on s'est pas trompé dans l'intégrale. Sinon, on est dans le caca. x2 sur 2 moins 2x. Je mets celle-ci là parce que comme ça j'aurai une valeur exacte avec des fractions s'il y a besoin de fractions. Et donc j'ai besoin dans un premier temps moins 3,5 et moins 1. Alors moins 3,5 ça fait moins 3 demi. Ça fait 0,75 donc ça doit faire donc 3 quarts. Moins, alors la valeur pour moins 1 ça doit être 3,5. 3 quarts moins 3,5. Donc déjà, est-ce que j'ai quelque chose de positif? Non, parce que je me suis trompé. Hein, on est bien d'accord que c'est f de B moins f de A. Donc c'est bien f de 1 moins f de moins 1 moins f de... Ouais, j'écris... Je l'ai pas écrit, je me suis trompé. Voilà. Mais j'ai vérifié avec le signe. Je me suis dit, tiens, c'est négatif, c'est pas bon. Moins 1
Donc j'ai dit 3,5. Et l'autre, j'avais dit 3 quarts. Donc il faut que je fasse 3,5 moins 3 quarts. 3,5 moins 3 quarts, ça fait 6 quarts. 6 quarts moins 3 quarts, ça fait donc 3 quarts. Donc A1 vaudrait donc 3 quarts. Voilà. Ça, c'est A1. Alors, bien sûr qu'on va essayer de vérifier ça, parce que je vais pas me trimballer une erreur dès la première partie du truc. Donc, l'intégrale de quelle fonction? 3x2, donc, plus x moins 2. 3x2 plus x moins 2. Le tout compris entre moins 3,5 et moins 1. Et ça fait bien 3 quarts. 0,75, ça fait bien nos 3 quarts. Très bien. Maintenant la même, mais il me faut celle-là. Alors je vais pas prendre le moins, je vais juste calculer celle-ci. Hein. Cette R numéro 2 ici, qui elle va être négative pour le coup. Alors allez, si vous voulez, je me trimballe le moins. Il faudra pas que je l'oublie. Hein. Ah, si je parle de A2, hein, c'est l'air qu'il y a ici, hein, donc c'est une R, donc ça doit être positif normalement. Donc hein, on est bien d'accord. A2, c'est tout ça. Alors, la même, hein, cette fois-ci, c'est entre moins 3,5 et 2 tiers. Moins 3,5, non, c'est pas moins 3,5 et 2, c'est moins 1 là. Vous voyez, le graphe, il m'a induit en erreur. Voilà, entre moins 3,5 et moins 1 et 2 tiers et 1. Donc moins 1 et 2 tiers, le f de x dx, ça fait moins, entre guillemets, grand f de x compris entre moins 1, ah pour le coup, moins 1 ça va faire 3,5, hein, et 2 tiers. On va retrouver les 22 machin choses là. Les 22, 27e truc muche, je sais pas quoi. Viens par là, je veux ma table et je veux 2 tiers. 2 tiers, ça me fait moins 22, 27e. Donc, j'ai bien le moins qui est ici, on l'oublie pas. Moins 22, 27e, ici, on l'oublie pas. Et moins donc f de moins 1. Moins 1. Ça fait donc 3,5. Ça va faire un truc négatif. Avec le moins devant, ça va faire quelque chose de positif. Très bien. Alors, c'est parti. Menu 1. Alors, moins 22, 27e, moins 3 demi, et j'enlèverai le signe après. Ah, une valeur qu'on commence à connaître. 125 sur 54. On a déjà vu celle-là, tiens, on a déjà vu apparaître celle-ci. Donc le A2, on a bien une valeur positive. 125 sur 54. On est bon. Donc il faudra additionner 3 quarts, plus 125 sur 54. Bon, et maintenant la dernière R, la A3, ok. Là, pour le coup, elle est positive, vu qu'elle est au-dessus, du moins l'intégrale que je vais calculer va me sortir une valeur positive, vu qu'elle est au-dessus de l'axe des abscisses. Puis elle va être petite, hein, vous avez vu, elle n'est pas bien grande comparée aux autres. Donc on devra avoir une valeur qui est plus petite que 3 quarts, à mon avis, au pif. Hein. Donc attention à ne pas se tromper entre les bornes, 2 tiers et 1. 2 tiers et 1. Donc 2 tiers ici et 1 là. F de x dx. Donc c'est grand F pris entre 2 tiers et 1. Ah, pareil, hein, pas de fatigue, surtout pas. Ça serait quand même dommage avec les outils qu'on a actuellement de pas céder. Donc F de 1. Donc ça fait moins 1,5. Moins 1,5 si on veut. Et F de 2 tiers. Ça fait moins 27 et les boîtes. Ça fait moins 22 27e. Donc ça fait moins 22 27e. On essaiera de pas se tromper. Voilà. Donc ça fait 1,5 plus 22 27e. Donc il y aura un truc sur les 54 là. On va bien voir. Allez, 1,5. Donc moins 1,5. Moins 1,5. Plus 22 27e. Donc. Ah, monsieur, vous pouvez mettre plus. Bah, moins par moins. Ça fait donc 17 54e. Donc on a notre petit truc à additionner. 3 quarts plus
17 sur 54 plus 125 sur 54 plus 3 quarts. Qui nous fait au total une aire de tout ça, 365 sur 108. Voilà. Donc l'aire totale, c'est 365 sur 108. Alors là, il y a vraiment du calcul. Hein. Il y a vraiment un calcul de fou à faire. On est bon, voilà. On pourrait bien sûr vérifier à l'ordinateur ce qu'on va faire tout de suite. Alors déjà, la calculette. À l'ordinateur, c'est mieux parce que la calculette, ça va être long. Donc, mis dans GeoGebra, voilà à quoi ça ressemble. Donc, on a bien notre fonction f qui est donc dessinée ici. On la voit bien, elle est bien dessinée, tout va bien dans le meilleur des mondes. La première R, c'est celle-ci, 0,75. Hein, c'est bien l'intégrale de f compris entre moins 3,5 et moins 1. L'intégrale de f compris entre moins 1 et 2 tiers, elle est bien ici, soit environ 2,31. Et au final, celle-ci, pareil, de la même manière, entre 2 tiers et 1, ici, on le voit apparaître, ça va 0,31. Et au final, quand j'ajoute tout, alors attention, il faut que je fasse attention, parce que celle-ci, il y a un moins devant. Si c'est l'intégrale, c'est bien moins quelque chose. Je pourrais même mettre le moins ici pour l'enlever, mais l'idée n'est pas là. Ici, je vais faire donc A moins B plus C. Si je fais moins B, ce serait moins 2,31, donc ça fait plus 2,31, plus C, qui va faire ça, ce qui fait 3,38, ce qui ressemble quand même trop le moins à notre 365 sur 108 affiché à la calculatrice. Et si je fais FD là, je tombe sur 3,38, 3,37,9. Alors pour être sûr, regardez ce que je vais faire. Arrondi, 10 décimales, et déjà avec les 10 décimales, elles sont à peu près bonnes. Donc, à mon avis, on ne s'est pas trompé du tout. Voilà pour ce petit exercice. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée, et on se retrouve pour la fin de cette série d'exercices sur les intégrales.